C'est par un carnaval de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la corruption que la haute autorité de lutte contre la corruption a célébré ce mardi 27 juillet 2022 à Brazzaville sa deuxième année d'exercice dans la lutte contre la corruption en République du Congo. Ce carnaval, dont le départ a été donné par Emmanuel Olita Ondongo, président de la HALC, dans les environs de 10h30, s'est ébranlé sur les grandes artères de la capitale, en passant par quelques administrations publiques, entre autres le Trésor public, la CNSS, la CREF, la Direction générale des impôts et des domaines, la douane. L'occasion était donnée aux membres de cette institution de distribuer des prospectus sur lesquels on pouvait lire des mots relatifs à la prévention contre la corruption. Au terme de ce carnaval, le président de la HALC a salué le comité d'organisation avant de donner l'intérêt de cet événement. C'est donc à cette occasion et dans le cadre de l'accomplissement de ces missions de prévention qu'il a été organisé ce jour un carnaval de sensibilisation des populations sur les faits de corruption dans les grandes artères de Brazzaville, ville capitale, en marquant des arrêts d'animation de 20 minutes environ devant certaines structures de l'administration publique et des régies financières de la place. Je félicite le comité d'organisation et tous les membres de la haute autorité de lutte contre la corruption pour la bonne tenue du présent carnaval. Invités à prendre part à l'arrivée de ce carnaval de sensibilisation à la lutte contre la corruption, Kodio Atisson et Joseph Manafuafua, respectivement chefs de la délégation du programme mondial de lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et le président de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, ont encouragé ce carnaval qui, selon eux, est un outil de sensibilisation. Du carnaval. Donc je voudrais saluer et encourager les autorités congolaises dans leurs efforts dans la lutte contre la corruption. Vous savez qu'il y a plusieurs volets en matière de lutte contre la corruption. Le volet préventif qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation de ce carnaval est très important. C'est un outil de sensibilisation. Il faudrait que les citoyens, les administrations qui sont concernées soient sensibilisés. Et je pense que cette approche qui a été adoptée par la haute autorité de lutte contre la corruption est la bonne. Il faut sensibiliser sur la nécessité de corruption. Je voudrais donc féliciter le président Olita Ondongo pour l'initiative qu'il a prise pour que le peuple soit sensibilisé sur l'existence de cette institution, sur ce qu'ils font. Quand tout le monde sait que l'institution existe, à ce moment-là, on peut aller vers cette institution pour pouvoir dénoncer ces faits de corruption. Et je vais faire une parenthèse, le président Ondongo, dans ses déclarations, disait « Nous avons un numéro vert, mais combien nous appellent pour nous dire qu'il y a tel fait de corruption ?» Donc, cette institution comme les nôtres également ont besoin que la population nous aide. C'est ensemble que nous devons faire ce travail-là pour que le Congo de demain soit un pays sans corruption. Installés depuis le 27 juillet 2020, les membres de la haute autorité de lutte contre la corruption ne cessent de mener des campagnes de sensibilisation et de prévention sur les faits de corruption. Aujourd'hui, ils ont mis à la disposition des populations un numéro vert devant permettre de saisir directement cette institution. Il s'agit de 10 23.